Chaque jour, des chaînes d'assemblage géantes façonnent des milliards de saucisses destinées au monde entier. Un spectacle industriel impressionnant, où la viande prend forme à une vitesse vertigineuse. Mais derrière ces saucisses, se cache un univers colossal. L'élevage massif de milliers de porcs et de bœufs, leur transformation dans d'immenses usines, et enfin, la production a coupé le souffle de rivières entières de lait. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les animaux sont élevés, chaque étape de cette machine alimentaire mondiale, du premier animal jusqu'au dernier litre de lait. Restez concentrés et c'est parti. Nous commencerons par les grandes fermes porcines, où des centaines de milliers de porcs sont soignés selon des processus scientifiques. Ici, les porcs sont nourris avec un régime nutritif et régulièrement vérifiés pour la santé, afin de garantir leur meilleure croissance. Les fermes modernes d'aujourd'hui appliquent des technologies avancées, telles que des systèmes d'alimentation automatique, le contrôle de la température des étables et la surveillance de la santé utilisant l'intelligence artificielle, aidant à optimiser la performance du bétail. Les porcs qui répondent aux normes, après plusieurs mois de soins, seront transportés vers les usines de transformation. Le processus de transport est strictement contrôlé pour garantir que les porcs ne soient pas stressés, aidant à maintenir la qualité de la viande au plus haut niveau. À l'usine, les porcs sont abattus de manière humaine, suivant des normes strictes de sécurité alimentaire. Après l'abattage, le porc est classé, nettoyé des tendons et de la graisse pour préparer la production de saucisses. Les meilleurs morceaux de viande, tels que l'épaule, la croupe et le filet, sont sélectionnés pour faire des saucisses. La viande est ensuite hachée et mélangée avec des épices spéciales, telles que le poivre, l'ail, le sel, le MSG, etc., pour créer une saveur unique. Le processus de production de saucisses d'aujourd'hui est entièrement automatisé avec une haute précision. Le mélange de viande hachée est bourré dans un boyau de collagène ou naturel, puis mis dans un cuiseur vapeur pour façonner et cuire. Le processus de fumage ou d'ébullition aide à créer la saveur caractéristique de la saucisse. Une fois terminée, la saucisse sera rapidement refroidie et emballée sous vide, aidant à conserver la saveur fraîche plus longtemps. Les saucisses emballées sont expédiées vers les supermarchés, les restaurants et exportées dans le monde entier. C'est l'un des plats les plus populaires au monde et il peut être préparé de nombreuses façons différentes, comme frit, grillé, bouilli ou utilisé comme ingrédient dans d'autres plats. Avec une demande croissante, l'industrie de transformation des saucisses continue d'innover et de se développer, appliquant la biotechnologie et l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des produits. De nouvelles tendances, telles que les saucisses biologiques, sans conservateurs, ou les saucisses végétariennes, dominent également progressivement le marché, répondant aux besoins divers des consommateurs. L'élevage porcin n'est pas seulement une source majeure de nourriture pour des milliards de personnes dans le monde, mais joue également un rôle important dans les économies agricoles de nombreux pays. Les grandes fermes porcines modernes d'aujourd'hui peuvent élever des centaines de milliers de porcs en même temps, appliquant une technologie avancée pour optimiser le processus d'élevage et garantir la qualité de la viande. Les porcelets nouveau-nés reçoivent des soins spéciaux pour grandir en bonne santé. Ils sont allaités pendant les premières semaines, puis sevrés, et passés à un régime nutritif pour grandir rapidement. Les fermes modernes utilisent des systèmes de surveillance de la santé utilisant l'intelligence artificielle, qui aide à contrôler la température, l'humidité et le régime alimentaire de chaque porc. Cela aide à minimiser les maladies, à optimiser la prise de poids et surtout, à garantir la qualité de la viande lors de la transformation. Les porcs sont élevés pendant environ 5 à 6 mois, atteignant un poids de 100 à 120 kg avant d'être vendus et transportés vers les usines de transformation. Après que les porcs ont été amenés à l'usine de transformation, le processus d'abattage a lieu dans un environnement complètement stérile et suit des normes d'hygiène strictes. Toute la viande de porc n'est pas utilisée pour faire des saucisses. Seules les parties les plus maigres, avec moins de tendons et de graisse, comme l'épaule, le filet et la croupe, sont sélectionnées pour garantir la délicieuse saveur et la texture parfaite de la saucisse. La viande, après avoir été filtrée, sera rapidement congelée pour la garder fraîche, puis elle sera mise dans l'étape de transformation suivante. Le mélange de viande est haché avec un certain ratio de viande maigre et de graisse, aidant la saucisse à être moelleuse et non sèche. Ensuite, il est mélangé avec des épices telles que le sel, le poivre, l'ail, le sucre, le MSG et de nombreux autres ingrédients secrets selon la propre recette de chaque marque. Il existe des types spéciaux de saucisses, tels que les saucisses fumées, les saucisses épicées, les saucisses au fromage, les saucisses de bœuf, les saucisses de porc, etc., toutes dues au processus de mélange de différentes épices. Après le mélange de viande est mis dans l'extrudeuse pour être bourré dans le boyau de saucisse.
Les types populaires de boyaux aujourd'hui incluent le boyau naturel, fabriqué à partir de l'intestin grêle des animaux, donnant à la saucisse un croquant naturel, et le boyau de collagène, fabriqué à partir de gélatine, durable et populaire dans la production industrielle à grande échelle. Après le bourrage, la saucisse sera cuite à la vapeur ou fumée pour la cuire. Les lignes de production de saucisses actuelles sont entièrement automatisées, aidant à produire des millions de saucisses chaque jour. L'usine est équipée d'un système de surveillance de la température, de la pression et de l'humidité, aidant à contrôler strictement chaque étape du processus de production. Des capteurs intelligents sont utilisés pour détecter toute erreur pendant le traitement, aidant à garantir la qualité la plus élevée du produit. Après la cuisson, les saucisses sont mises dans un système de refroidissement rapide pour maintenir la fraîcheur, puis emballées sous vide ou remplies d'azote pour une conservation plus longue. Le produit final est inspecté pour la qualité une dernière fois avant d'être distribué aux consommateurs. Les saucisses ne sont pas seulement populaires en Europe et aux États-Unis, mais sont également populaires en Asie, en particulier au Japon, en Corée, en Chine et au Vietnam. Des marques majeures telles que Johnsonville, Oscar Mayer, Herta, CP Foods et Vicent ont toutes leurs propres lignes de saucisses uniques, adaptées au goût de chaque marché. Les saucisses allemandes, comme le Bratwurst, le Frankfurter et le Thüringer, sont des saucisses allemandes traditionnelles fumées, riches en saveurs et souvent servies avec du pain. Les saucisses italiennes, comme le salami et le pepperoni, sont faites à partir de viande fermentée, épicée et souvent utilisées dans la pizza. Les saucisses japonaises, comme l'arabiki sausage, sont de petites saucisses à boyaux croustillants, populaires dans les petits déjeuners japonais. Les saucisses vietnamiennes, faites à partir de porc ou de bœuf, sont sucrées, moelleuses et souvent avec du fromage ou du maïs. Avec le développement constant de l'industrie alimentaire, les saucisses ont de plus en plus de nouvelles variations pour répondre au goût des consommateurs. De plus en plus de personnes se soucient de la santé, ainsi les saucisses biologiques, sans conservateurs ni colorants, deviennent progressivement une tendance. Fabriquées à partir de soja, de blé et d'autres ingrédients à base de plantes, les saucisses végétaliennes sont de plus en plus populaires auprès des végétariens et des végétaliens. La combinaison de l'IA, de la robotique et de la technologie blockchain aide à tracer l'origine des produits, à garantir la sécurité alimentaire et à optimiser les processus de production. Le voyage des fermes porcines aux lignes de production de saucisses est un processus minutieux qui nécessite une combinaison de l'agriculture, de la technologie et de la science alimentaire. Grâce à l'innovation constante, aujourd'hui nous pouvons profiter de délicieuses saucisses de haute qualité à des prix raisonnables. Espérons que cette vidéo vous aide à comprendre l'industrie de la saucisse. Si vous trouvez la vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à regarder d'autres contenus intéressants. Dans les fermes laitières modernes, des millions de vaches laitières sont élevées et soignées dans des conditions optimales pour garantir la plus haute production de lait. Ces fermes peuvent s'étendre sur des milliers d'hectares, avec des systèmes d'étables conçus scientifiquement qui aident les vaches à vivre dans l'environnement le plus confortable. Les vaches laitières dans les fermes sont élevées avec des régimes spéciaux, incluant des rations nutritives, des horaires de traite raisonnables et une surveillance étroite de la santé. Le régime alimentaire des vaches laitières joue un rôle important dans la détermination de la qualité du lait. Ainsi, les nutritionnistes conçoivent souvent des rations qui incluent de l'herbe fraîche, du foin, du maïs, du soja et des minéraux essentiels pour aider les vaches à avoir assez d'énergie pour produire du lait chaque jour. Les vaches laitières sont généralement traites 2 à 3 fois par jour à l'aide de systèmes de traite automatique. Lorsqu'il est temps de traire, les vaches se déplaceront automatiquement vers la zone de traite, où des machines modernes garantissent que le processus est doux, ne causant aucune douleur ou inconfort aux vaches. Le système de traite automatique fonctionne sur le principe de simuler le mouvement de succion d'un veau, aidant le lait à couler naturellement sans endommager les glandes mammaires de la vache. Ce processus prend place rapidement, seulement en 5 à 10 minutes chaque fois, et chaque vache peut produire de 20 à 30 litres de lait par jour, selon la race et le régime de soins. Après la traite, le lait sera transféré immédiatement dans des cuves réfrigérées pour être stocké à une température d'environ 4 degrés Celsius afin d'empêcher la croissance des bactéries. Le système de pipeline de lait fermé aide à garantir une hygiène absolue, ne laissant pas le lait entrer en contact avec l'air ou les impuretés extérieures. Le lait de la ferme sera ensuite transporté par camion-citerne vers les usines de transformation pour une transformation et une production supplémentaire en de nombreux types de produits différents, tels que le lait frais, le yaourt, le beurre et le fromage. À l'usine de transformation de lait, le lait frais subira de nombreuses étapes d'inspection strictes pour garantir qu'il n'y a pas de bactéries ou d'impuretés affectant la qualité du produit. L'une des étapes les plus importantes est la pasteurisation, dans laquelle le lait est chauffé à environ 72 degrés Celsius pendant quelques secondes,
puis refroidit rapidement pour tuer les bactéries nocives tout en préservant la saveur naturelle et la valeur nutritionnelle du lait. Après la pasteurisation, le lait peut être emballé immédiatement en tant que lait frais, ou continuer à subir d'autres étapes de transformation pour créer du lait concentré, du lait en poudre, ou des ingrédients pour les produits laitiers. L'un des produits les plus populaires à base de lait est le fromage. Le processus de production de fromage commence par l'ajout de présure ou de bactéries lactiques au lait pour créer la coagulation. Une fois le lait coagulé, il est coupé en petits morceaux pour séparer la partie aqueuse, appelée lactosérum, de la partie dure, appelée caillé. Le caillé est ensuite pressé en bloc et affiné pendant une certaine période pour développer sa saveur caractéristique. Selon le type de fromage, la période d'affinage peut durer de plusieurs semaines à plusieurs années. Les fromages célèbres dans le monde, tels que le cheddar, le parmesan, la mozzarella ou le camembert, ont tous des processus de production et des temps d'affinage différents, créant une saveur et une texture unique. Le fromage n'est pas seulement un aliment nutritif, mais également largement utilisé dans la cuisine mondiale. De la pizza recouverte de mozzarella moelleuse, des pâtes saupoudrées de parmesan parfumé, aux sandwichs au fromage gras, le fromage est devenu une partie indispensable de nombreux délicieux plats dans le monde. De plus, le fromage est également une source de protéines, de calcium et de vitamines importantes, aidant à renforcer les os et les muscles. Revenant aux fermes laitières, la technologie moderne d'aujourd'hui a aidé à optimiser la productivité et la qualité du lait. De nombreuses fermes appliquent la technologie de l'IA pour surveiller la santé de chaque vache à travers des colliers intelligents, aidant à détecter les premiers signes de maladie ou de stress chez les vaches. De plus, certaines fermes utilisent également des robots pour nettoyer automatiquement les étables, garantissant un environnement de vie propre et confortable pour les vaches. Ces avancées aident non seulement à améliorer le bien-être animal, mais également à améliorer la qualité du lait, fournissant des produits sûrs et nutritifs pour les consommateurs. De plus, l'industrie laitière vise également un développement durable en minimisant son impact sur l'environnement. Certaines fermes laitières utilisent des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et le biogaz provenant du fumier de vache, pour faire fonctionner les systèmes de traite et transformer l'alimentation des vaches. Le recyclage de l'eau et l'utilisation de méthodes agricoles durables pour cultiver l'alimentation animale aident également à réduire les émissions de carbone, contribuant à la protection de l'environnement dans le monde. Des pays comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et l'Allemagne sont les principaux pays producteurs de lait, avec des millions de vaches laitières fournissant une source abondante de lait frais pour le marché intérieur et pour l'exportation internationale. Des marques de lait célèbres, telles que Nestlé, Fonterra, Arla et Lactalis, ont construit des systèmes de fermes et d'usines modernes, garantissant que la qualité des produits répond aux normes les plus élevées. Au Vietnam, l'industrie laitière connaît également une forte croissance grâce aux investissements de grandes entreprises, telles que Vinamilk, TH True Milk et MC Show Milk. De grandes fermes laitières à grande échelle avec des dizaines de milliers de vaches ont aidé à augmenter la production de lait national, répondant à la demande croissante des consommateurs. En particulier, le lait biologique et les produits de lait frais sont de plus en plus populaires grâce à leurs bienfaits pour la santé et leur qualité supérieure. On peut voir que des fermes laitières à la transformation du lait et du fromage, c'est un long et élaboré voyage, combinant la science, la technologie et le dévouement de ceux qui travaillent dans l'industrie. Grâce au développement continu, aujourd'hui nous pouvons facilement accéder à des produits laitiers de haute qualité, nutritifs et sûrs. À l'avenir, l'industrie laitière continuera d'innover et de se diriger vers des solutions plus durables, apportant les meilleurs produits pour la santé humaine et la protection de l'environnement. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à regarder d'autres contenus intéressants. Voici s'affiche à votre gauche une vidéo encore plus intéressante. J'étais moi-même hypnotisé en la faisant pour toi. Clique dessus maintenant et rejoins-moi.